أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. J'espère que vous m'entendez. Si vous ne m'entendiez pas ou s'il y a un problème de connexion, merci de me le faire savoir. Inch'Allah, ça a l'air de jouer pourtant. Normalement, ça doit être bon si vous m'entendez. Alors, ce que je vais faire, une seconde. Bien, j'espère que bien, très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, puisque vous me voyez et que vous m'entendez parfaitement bien. J'aimerais donc commencer cette conférence aujourd'hui. Voilà, j'aimerais donc commencer cette conférence aujourd'hui autour de la question de la liberté des peuples et de la compréhension que l'on peut avoir de la théologie, d'une certaine théologie de la libération, d'une théologie islamique de la libération. Donc ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est une réflexion autour de cette problématique parce que trop souvent, on a considéré que la question de la théologie de la libération était strictement chrétienne, que la question du rapport avec les peuples n'était pas particulièrement mise en évidence dans la tradition islamique, et pourtant c'est une grande erreur. Alors permettez-moi en termes d'introduction de dire trois choses dont il faut se souvenir, trois choses qu'il faut garder en mémoire au moment où on réfléchit à cette question de la liberté des peuples. Alors, déjà, le thème de cette année, c'est la question des libertés et des libérations. Et donc, en l'occurrence, ce qui est déterminant dans notre réflexion, c'est les étapes. Nous avons parlé de la liberté intérieure, intime, de la liberté spirituelle, de la liberté personnelle, de la liberté intellectuelle, dans la liberté d'expression. Puis là, nous parlons d'une dimension de la liberté qui est plus collective, celle qui touche en l'occurrence les sociétés, les collectivités, soit dans une situation où les sociétés sont majoritairement musulmanes, soit dans nos réalités en Occident. Donc c'est une réflexion autour de la dimension collective des libertés et des processus de libération. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on m'a fait la remarque, et c'est vrai que j'ai pu le faire à plusieurs reprises, c'est cette idée que quand on parle de théologie, on a un petit problème, parce que la théologie, le théos, logos, c'est le discours sur Dieu, c'est le discours sur le divin, sur Dieu, et en fait, au départ, dans la tradition musulmane, on n'a pas vraiment de théologie à proprement parler. Plus tard va se constituer ce qu'on va appeler, qu'on va réduire à la théologie, à ilm el-kalam, qui est en fait beaucoup plus lié à la question de la philosophie qu'à la question de la théologie en tant que telle. Toujours est-il que ce que l'on peut comprendre de façon extensive quand on s'arrête à la notion de théologie, c'est
tout ce qui va être lié, tout ce qui peut être lié ici spécifiquement à une certaine lecture, à une certaine compréhension des textes, à une certaine compréhension des sources scripturaires, à une certaine compréhension pour ce qui nous concerne du Coran et de la tradition du prophète. Donc j'entends ici par théologie, et que je vais lier à la théologie de la libération, non pas la compréhension stricte de la théologie comme étant le discours sur le divin, mais en l'occurrence, quelque chose qui va s'apparenter beaucoup plus à l'interprétation des textes, la compréhension des textes, et comment cette compréhension des textes peut être déterminée d'un point de vue islamique à partir de nos sources dans les réalités contemporaines et par rapport à des objectifs qui sont liés à des processus sociaux fondés sur la justice, défendant des principes et essayant d'établir un certain nombre de finalités. Troisième élément de l'introduction, c'est celui, j'espère encore que vous m'entendez bien, juste une dernière vérification pour ce qui me concerne, ça a l'air d'être bon en tant que tel, ici c'est bien. Donc je continue par rapport à la question de la théologie de la libération en tant que telle. Alors, souvent, ce que l'on dit et comment on le comprend, c'est que la théologie de la libération va être liée au mouvement que l'on va voir en Amérique latine, dans un certain nombre de pays, que ce soit le Brésil avec Don Helder Camara, que ce soit la Colombie, que ce soit également le Pérou. Dans toute cette région va se constituer, dans les années 60 et en particulier 60 et 70, une réflexion autour d'une nouvelle façon de lire les textes chrétiens, de lire la Bible. Et cette lecture, elle va s'affirmer comme une lecture avec les yeux des pauvres. Et ça veut dire en fait que toutes les histoires des textes bibliques, toutes les histoires qui sont liées à la relation des messagers ou des prophètes avec leur peuple ne vont pas être lues avec le regard de l'institution cléricale, de l'Église catholique romaine en tant qu'institution, mais avec la lecture des acteurs de leur société, des pauvres en l'occurrence, et de ceux qui sont les opprimés. Alors souvent, ce qui va se passer, c'est le mariage entre cette lecture théologique et, en l'occurrence, la tradition même marxiste. On a souvent d'ailleurs qualifié ceux qui étaient liés à la théologie de la libération comme des marxistes quand ils étaient critiqués par l'institution à Rome, au Vatican. Et ici, il y a eu des tensions dans la tradition catholique en particulier par rapport à cette lecture. Vous avez un autre type de lecture, c'est celui qui va être lié à autre chose, qui n'est pas véritablement de la théologie de la libération, mais qui est l'engagement social de l'Église, c'est-à-dire tout ce qui va déboucher sur le christianisme social, ce que l'on appelle jusqu'à très récemment encore en Italie les chrétiens démocrates, les chrétiens sociaux, qui ne sont pas directement liés à la théologie de la libération dans sa formulation historique, dans son rapport plus à gauche, si vous voulez, du spectre des positionnements politiques. Mais ce que l'on voit en l'occurrence dans les années 60 et les années 70, cette espèce de réflexion sur les textes, de renouveau de la réflexion sur les textes, bien souvent, on en a pris connaissance en Occident, on a été surpris des Gutiérrez, des Leonardo Boff, de Nelder Camara, que j'étais allé d'ailleurs rencontrer au Brésil et avec lequel j'avais pu discuter, et qui sont engagés de ce point de vue-là. L'Occident découvre ceci, rejette pour l'institution cléricale beaucoup de ces positionnements qui sont strictement des lectures différentes, mais qui vont induire un positionnement politique. Et pourtant, dans ce renouveau de la réflexion, on s'aperçoit que dans la tradition musulmane, en fait, depuis très très longtemps, ce n'est pas quelque chose qui date des années 60 et des années 70, et même d'ailleurs dans les principaux mouvements qui vont ensuite déboucher sur l'islam politique.
sur l'islamisme au départ, c'est une pensée qui est très très proche de ceci. Moi j'ai pu le mettre en évidence dans un certain nombre d'écrits sur tous ceux qui ont été, qui ont vu la décrépitude, si j'ose dire, ou la fin de l'Empire ottoman, fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et qui vont refaire des lectures de textes en disant, là il y a un problème, parce que nous sommes en train de vivre des crises. Et en plus, ce qui se passe à la fin du 19e siècle, s'est passé d'ailleurs au 13e siècle, au 14e siècle. Par exemple, quelqu'un comme Ibn Taymiyyah, dont on a une idée extrêmement réduite, qu'on lit très très peu. D'ailleurs, le problème avec un savant comme lui, c'est que souvent on le comprend où on l'approche par le regard de ceux qui le suivent ou de ceux qui se disent être ses disciples. Et ça, c'est un problème, parce qu'ils ont souvent réduit sa pensée, d'ailleurs parfois même pas compris sa pensée, même pas compris le caractère multidimensionnel de sa pensée. Et lui, déjà, à cette époque, dans ce moment de transition, de crise, dans tout ce qui va être lié à la fin du 11e, 12e, 13e et 14e siècle de la tradition musulmane, eh bien, il exige de lui-même et d'autrui une relecture, une réconciliation avec la dimension de l'ijtihad, c'est-à-dire de l'interprétation des textes, du retour à quelque chose qui s'oppose au taqlid, c'est-à-dire l'imitation. Et donc, il faut relire les textes. Alors, certains vont prendre certains passages et vont en faire une tradition littéraliste. Les salafis littéralistes d'aujourd'hui réduisent la pensée de réformateurs comme lui. Mais on voit dans tout ce qui va être le courant, par exemple, Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences religieuses, c'est un travail qui est réexigé la réinterprétation. Et tout ce travail-là, ce qui d'ailleurs va être mis en évidence par Mohammed Iqbal, le soufi, et en même temps le philosophe, mais en même temps le penseur politique, va mettre en évidence que ce qui est l'instrument du mouvement dans la tradition musulmane, c'est effectivement l'ijtihad, c'est-à-dire cet instrument par lequel on a des textes qu'on lit et qu'on respecte parce qu'ils sont clairs et transhistoriques, c'est-à-dire ils vont traverser l'histoire, ils sont toujours vrais dans notre prière et dans notre façon de jeûner, etc. Puis il y a d'autres textes, il faut les relire, les réinterpréter au cours de l'histoire, il faut les intégrer dans l'histoire. Et donc la théologie de la libération, ce qu'elle dira plus tard, c'est qu'il ne faut pas scléroser l'interprétation des textes. Autant les textes peuvent être éternels, autant l'homme est temporel. Et l'interprétation intègre l'éternel dans le temporel et tire pour le temporel des enseignements qui vont permettre le positionnement dans l'histoire. Et ça, dans la tradition musulmane extrêmement longue, c'est extrêmement central, c'est-à-dire on va le retrouver partout, à l'exception d'un certain nombre de courants qui sont soit littéralistes, soit traditionnalistes, eh bien, cette idée qu'il faut revenir à la revivification, à la réforme, au renouveau de la pensée. Et la dimension de la libération va déjà, comme structure centrale, comme, si vous voulez, fondement, l'arrière-plan de l'ensemble de ce qui va permettre une nouvelle lecture, c'est déjà ceci, c'est déjà connaître les instruments que nous avons à notre disposition pour rester fidèles à l'essence d'un texte sans devenir infidèle à l'humanité des hommes. Et l'une des infidélités que nous ferions à notre humanité, c'est de nier la question de la raison, c'est de nier la question de la rationalité, c'est de nier la question de l'évolution scientifique, de l'évolution historique, de l'évolution des intelligences, des cultures, des civilisations et des relations interpersonnelles et internationales au sens entre les nations. Donc déjà, il y a toute cette réflexion-là qu'on voit dans la tradition musulmane. Parce que la tradition musulmane sunnite, et même chiite de ce point de vue-là, parce que sur ce plan-là, même si on dit que les chiites ont une hiérarchie religieuse plus importante que le sunnisme, eh bien on s'aperçoit, c'est vrai, en plus c'est vrai, mais on s'aperçoit que la hiérarchie religieuse n'a pas eu le même rôle que la hiérarchie catholique, par exemple. On n'a pas de centralité, on a des centres de formation, on a des centres d'énonciation de pensée, de tradition légale, mais on n'a pas un pape, on n'a pas une seule autonomie, même dans la tradition chiite. Et donc ici, ce qui est extrêmement fondamental dans cette relation au texte, c'est déjà deux choses. C'est
ce qui va permettre la relecture, ça vient dans la tradition musulmane du fait que nous sommes directement liés à un texte et non pas à une autorité qui aurait l'autorité de l'interprétation du texte. Ça, c'est un premier élément. Et on s'aperçoit dans l'histoire musulmane que des penseurs et des savants, face aux crises, ont systématiquement demandé à ce qu'on revienne et qu'on réinterprète les textes en disant le problème n'est pas le texte, le problème c'est le lecteur, c'est l'interprète, c'est celui qui va extraire. Ça, c'est un premier élément. Et ce premier élément, il est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit, avec le temps, l'histoire et les êtres humains, dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils forment et dans ce qu'ils produisent dans leur vie. C'est des formes d'aliénation, des formes de pouvoir, des formes d'autorité qu'il faut systématiquement remettre sur la planche. C'est-à-dire qu'il faut systématiquement les reconsidérer. Quels sont... À partir du moment où on dit la ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu, et qu'on reconnaît son autorité, c'est-à-dire que son autorité en nous, elle est liée à deux choses, notre rapprochement de lui et notre respect des principes. Et notre respect des principes, c'est le principe de dignité, c'est le principe de justice, c'est le principe de liberté, tout ce dont j'ai déjà parlé dans les précédentes conférences. Mais pour que nous puissions préserver ces principes, il faut bien que nous étudions le monde pour nous rendre compte comment ces principes peuvent être trompés, trahis, aliénés dans le monde. C'est bien ça qu'il faut faire. Et donc ça demande systématiquement un travail de réinterprétation. Donc quand les théologiens de la libération, en Amérique latine dans les années 60 et 70, disent il faut réinterpréter les textes avec un autre regard, ils mettent en évidence que l'autorité cléricale de l'Église qui déterminait la légitimité d'une seule lecture, le problème, ce n'est pas forcément dans l'Église elle-même, mais c'est dans cette fermeture quant à l'interprétation des textes. Et donc, dans la tradition musulmane, quand on y revient, on s'aperçoit que tout ceci n'est pas nouveau, ne date pas des années 60 ni des années 70, c'est une longue tradition qui s'est parfois enfermée, qui s'est parfois trahie, qui s'est parfois stoppé historiquement ou qui n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique. C'est-à-dire qu'on parle d'interprétation, mais on se limite. Alors ça, c'est un premier plan sur lequel il faut que l'on s'arrête et qu'on réfléchisse ensemble pour se dire, bien, de quoi s'agit-il ici? Premier élément, il faut toujours se donner les moyens de la réinterprétation des textes. Donc quand il y a tajdid, il y a renouveau de la pensée, ça veut dire renouveau de l'interprétation. Et ceci est lié aux circonstances temporelles et aux circonstances spatiales. L'espace et le temps comme étant deux éléments qui poussent l'intelligence humaine à revoir les textes dans le temps, puisque le texte a été révélé sur 23 années dans une séquence historique qui montre bien l'évolution, qui met en évidence un certain nombre d'éléments. Bien, une fois que cela est dit, une fois que ceci est mis en évidence, il y a un deuxième élément qui apparaît ici. Et ce deuxième élément qui apparaît ici, qui n'est pas nouveau en l'occurrence, c'est que dans notre histoire, les histoires du Coran, elles mettent en évidence quelle réalité? Elles mettent en évidence la réalité de femmes et d'hommes dans des sociétés qui ont pu parfois vivre la discrimination et l'injustice. Mais ce qu'elles mettent surtout en évidence, les histoires des prophètes et des messagers, alayhim salam jami'an, sur eux la paix et sur eux tous la paix et la miséricorde. Qu'est-ce qui est dit ici? Ce qui est dit, c'est que ils sont tous venus avec un message qui était un message de libération spirituelle, de remise en cause de l'ordre établi, et systématiquement ils vont faire face à deux réalités. D'abord le rejet des puissants. Le rejet des puissants, parce que les puissants voient dans leur message bien, quelque chose qui va à l'encontre du statu quo. Deuxième élément qu'ils voient, auquel ils font face, ce n'est pas simplement le rejet des puissants, c'est le rejet de tous ceux qui sont les gardiens de la culture établie. Est-ce que vous êtes venus pour nous faire dévier de ce sur quoi nous avons trouvé nos pères? C'est-à-dire que celui qui vient avec un message, qui est un message de principe, bien, il est confronté à quoi? À ceux qui, un, ne veulent pas parce qu'ils tiennent le pouvoir, et deux, à ceux qui ont, en l'occurrence, des habitudes, une culture, et ils ne veulent pas ceci, que cette culture soit perturbée.
Un peu comme dans ce qu'on voit, c'est historique ceci et c'est normal, c'est-à-dire tous les mouvements de migration, tous les gens qui viennent et qui s'installent, vous qui êtes installés en Occident ou même dans les migrations en Afrique ou en Asie, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il se passe que systématiquement les peuples se raidissent parce qu'ils ont peur d'y perdre leur identité. Moi je suis de nationalité suisse et dans mon pays on vient de voter... avec beaucoup de tristesse, une loi qui, au nom de la protection, veut empêcher les migrations, veut empêcher l'apport. Alors qu'on sait qu'on a besoin de cet apport-là, mais comme on travaille sur les peurs, comme on parle aux entrailles qui ont peur plutôt qu'aux esprits qui réfléchissent et qui se rendent compte des défis contemporains, eh bien on se referme. Pourquoi? Parce qu'on a peur, en l'occurrence, de voir sa culture, sa société, son identité changer. Donc premier élément, les puissants. Deuxième élément, beaucoup plus largement, la peur de perdre son identité, c'est-à-dire même une partie, un segment de la population. Et ceux qui vont soutenir le plus souvent, accompagner le plus souvent les messagers ou les prophètes ou les gens qui viennent avec un message, eh bien, qui sont-ils? Eh bien, ce sont les pauvres, ce sont les laissés pour compte, ce sont les discriminés. Ce sont ceux qui, face à un pouvoir qui les spolie, face à un pouvoir qui ne leur reconnaît pas leur identité ou leur dignité, eh bien, ils vont résister. Et souvent, ce sont eux qui les suivent. Et ça, c'est une constante. Ce fut vrai pour Moïse, ce fut vrai pour Jésus, ce fut vrai pour le prophète, alayhim salam jami'an. Et donc, en l'occurrence, on a cette réalité-là. Et donc, le message du Coran, quand on le lit avec ce regard-là, on s'aperçoit qu'en fait, toutes ces histoires-là, elles nous disent une chose importante. À partir du moment où il y a un Dieu, Dieu des hommes pour tous, l'unité de Dieu dit l'unité de l'humanité. L'unité de l'humanité est fondée sur la dignité de chacun dans l'humanité, noir ou blanc, ou asiatique, ou du nord, du sud, femme ou homme, riche ou pauvre. La dimension soyez juste, car ceci est plus proche de la conscience, de la révérence amoureuse vis-à-vis de Dieu. Cette dimension de la justice, elle est fondamentale. Elle est extrêmement importante parce qu'elle met en évidence, en l'occurrence, vraiment cette réalité de l'unité de l'humanité. Et donc, il y a systématiquement ici à ajouter, avec la lecture, le renouveau de la lecture à travers l'histoire, l'idée fondamentale qu'il faut aussi regarder les circonstances historiques, les dynamiques, et savoir déterminer partout dans la société tout ce qui va aliéner ou tout ce qui va aller à l'encontre de la dignité de chacun, de la justice pour tous et de l'égalité devant la loi. Ça s'appellera comment? C'est justement une dimension de la relecture des textes dans un processus qui est systématiquement lié à la libération. Pourquoi? Parce que dire qu'il y a un Dieu, qu'il est le seul que l'on adore, ça veut dire que tous les autres pouvoirs doivent être soumis à la critique. À la critique qui est fondée sur ces principes-là, celui de dignité, celui de justice, celui d'égalité, celui de la liberté. Tout ce qu'on a dit dans les autres conférences, on le retrouve ici d'un point de vue collectif. Et là, on s'aperçoit que à travers l'histoire, et c'est pas forcément récent, ce n'est pas lié, parce qu'encore une fois, le fait que ce soit plus ancien ne vient pas du fait qu'on a précédé la pensée de la libération ou la théologie de la libération chrétienne, cela vient des faits des structures en fait, des structures de pouvoir dans la tradition chrétienne, c'est quelque chose qui est récent, qui est le mariage entre un mouvement social qui va appeler à la justice pour les pauvres, les opprimés, et les dominés de la société, avec une nouvelle lecture de la tradition chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y avait en même temps un discours officiel qui disait les derniers seront les premiers, donc ne vous révoltez pas, si vous êtes pauvre ici, vous serez riche dans l'au-delà. Dans la tradition musulmane, comme il n'y a pas de clergé, il y a une longue tradition qui relisait les textes, et de cette façon-là. Et l'une des histoires que l'on trouve, on la retrouve encore une fois dans beaucoup de traditions, elle est reprise d'ailleurs à la fin du 19e siècle avec tout le mouvement qui a été le mouvement des Nahda, c'est-à-dire de la Renaissance, avec en l'occurrence, parce que les Nahda c'était pas simplement musulman, c'était chrétien, et c'était laïque et c'était religieux. Il y avait trois courants, en l'occurrence,
enfin 2, 3, 4, 5 courants, même plus que cela. Mais toute l'idée était, nous sommes dominés, nous sommes spoliés de notre dignité, on ne nous reconnaît pas, et puis les Arabes ne produisent rien en matière de pensée, ne produisent rien en matière de réflexion, et toute l'idée c'était comment nous libérer de nos aliénations, comment retrouver le souffle de ce pouvoir quant à soi, quand on voit que l'Empire ottoman est en train de tomber, quand on voit qu'on nous divise. Et donc il y avait toute une réflexion ici. Et donc on a vu des penseurs, alors on connaît la figure d'Al-Avrani à la fin du 19e siècle, ou de Mohammed Abdou en Égypte, qui lui évoluera différemment par la suite, puisqu'il acceptera le poste de moufti en Égypte, de l'institution, ce que ne fera jamais Al-Avrani durant sa vie, qui finira en résidence surveillée, et on dit même qu'il a pu être tué ou qu'il a pu mourir de façon qui ne soit pas si naturelle que ça. Enfin, tout cela, ce sont des hypothèses. Toujours est-il qu'il y a, à la fin du 19e siècle, puis ensuite au 20e siècle, cette idée qu'il faut relire les textes différemment. Alors, ça fait référence à des choses qu'on a pu voir chez d'anciens savants, même dans la lecture de Al-Farabi comme philosophe. Déjà, on est 10e, 11e siècle. Puis ensuite dans les réflexions, lui ce qu'il fait sur la cité idéale, mais qu'on voit également chez Ibn Hazm, l'Andalou, ou qu'on voit en même temps dans des réflexions, comme d'ailleurs chez le Mawardi quand il va parler des structures étatiques, ou encore une fois chez Ibn Hazm dont je parlais tout à l'heure, et puis on le voit chez les premiers résistants, c'est de dire il faut que nous lisions les textes différemment. Et par exemple, l'un des textes qui va être lu différemment, c'est l'histoire de Moïse. C'est l'histoire de Moïse sortant d'Égypte et qui mène son peuple contre le tyran. Contre le tyran, et ce tyran, Pharaon, qui dit « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Dieu le plus élevé, et il va y avoir une résistance de la part de Moïse. Moïse est alayhi salam est un messager, et ce messager-là porte son peuple vers la libération au nom de la dignité de son peuple, au nom de la liberté, et puis bien entendu contre l'oppression. Et cette lecture-là, elle est une lecture qu'on retrouve, par exemple, on peut faire des parallèles entre ce qu'on peut trouver au début même du courant de l'islam politique, parce qu'après ça va changer. L'islam politique qui luttait au départ contre la colonisation, qui luttait contre la présence d'autrui pour la libération, parfois a réduit son discours à l'établissement d'un certain nombre de règles et non pas à tout ce processus de libération. Et là, ce qui est important, c'est cette idée de la libération. C'est de se dire, en fond, quand on est proche du divin, quand on est proche des textes révélés du divin, on doit être proche de la dignité de l'humain. Et la dignité de l'humain, il faut voir partout où est-ce qu'elle est mise en péril. Elle est mise en péril dans des structures politiques dictatoriales, ça on le sait. Elle est mise en péril quand il y a de la pauvreté. Et donc, en l'occurrence, dans la théologie de la libération, et ça c'est capital en même temps quand on revient à la tradition musulmane, dès le départ de la révélation, et certes non, vous ne donnez pas sa dignité aux pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'une des dimensions de votre foi se mesurera à la relation que vous avez avec le pauvre, non pas dans la charité que vous lui reconnaissez, mais dans le droit que vous partagez avec lui, le droit qui est le sien d'être reconnu différemment. Donc il y a déjà tout de suite, immédiatement, la conscience du divin, c'est la conscience du pauvre. Et donc, là aussi, la théologie de la libération chrétienne, elle sera liée à la lecture, par la lecture du pauvre, le regard du pauvre sur les textes. Et là, tout de suite, dans la tradition musulmane, il y a cette idée que être avec Dieu, c'est être avec les pauvres. Mais encore une fois, si on a compris la question de la zakat, par exemple. La question de la zakat, c'est pas on donne la zakat comme une charité, non, c'est le droit haqqun ma'loum, les sa'ili wal mahroum. C'est-à-dire c'est un droit reconnu à celui qui est dans la nécessité et celui qui est privé de biens. Donc en l'occurrence, c'est un droit. La lecture du pauvre, c'est pas une lecture charitable, c'est une lecture de justice. C'est une lecture de... C'est ça, le principe de la libération. Et le principe de la libération, je ne te libère pas par charité. Je me bats à tes côtés par nécessité, par droit, par la considération. Et ça, il faut le construire. Il faut qu'il y ait un discours aujourd'hui qui le construise. Déjà au niveau de la personne humaine.
Déjà au niveau de la personne humaine. Ça veut dire au niveau de comment est-ce qu'on considère les gens. Et cela veut dire, c'est ce qu'on trouve d'ailleurs très très loin, déjà au Moyen Âge, quand on regarde les traités qui sont liés par exemple à la médecine. On va s'apercevoir que ce qui est demandé aux médecins musulmans, c'est de traiter le malade au-delà du fait qu'il soit musulman ou pas musulman, homme ou femme, noir ou blanc, riche ou pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa dignité, et ça on revient à ce qu'on disait, nous avons donné la dignité à l'être humain, on comprend ici qu'il y a déjà dans la conception de la médecine une idée de la libération des structures de hiérarchie sociale, en disant non. En face de la santé, en face du droit à la vie et à la mort, face à la mort ou face à la vie, eh bien, on considère les êtres de la même façon. Donc on se libère dans l'individu de ce qui va être sa caractéristique, son statut social. Et donc là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très 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 profond. Il n'y a pas une médecine des pauvres et une médecine des riches. Il n'y a pas une médecine pour les blancs et pas de médecine pour les noirs ou pour ceux qui sont les exclus parce qu'ils ne sont pas de la bonne couleur ou parce qu'ils ne sont pas de la bonne ethnie. Il n'y a pas de médecine pour les hommes et de médecine pour les femmes. Premier élément de libération, même par rapport aux structures sociales, c'est-à-dire la dignité des hommes l'emporte sur leurs appartenances et sur leur statut. Donc, ça, c'est un premier élément dont il faut se rendre compte que là-dessus, il faut construire vraiment quelque chose qui est une vraie philosophie de la libération. Parce qu'il faut vraiment qu'on se libère intellectuellement, psychologiquement, de ce point de vue-là. C'est capital, c'est central. Puis il y a un deuxième élément qu'il faut ajouter dans tout ce qui va construire une théologie de la libération, une théologie islamique de la libération, au sens, encore une fois, où je l'ai déterminé au départ, c'est cette idée que par rapport à la libération, par rapport à la réalité sociale, eh bien, il y a une autre dimension qui est celle du social et du politique. Et le social et le politique, c'est plus que l'individuel, c'est comment, dans le cadre social, eh bien, on va devoir lutter pour la justice, lutter pour l'égalité. Et au-delà même de nos appartenances, en l'occurrence, on a 8 versets dans Surat Surat An-Nisa, qui viennent dire au prophète, à un moment donné où un musulman voulait faire passer la faute sur un juif qui était dans une tribu qui était en opposition, eh bien le Coran vient dire non, 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 le musulman est coupable et le juif est innocent. En l'occurrence, même dans vos conflits, même dans vos situations sociales, il y a une justice qui s'applique transversalement, pas de sélection. Donc en termes politiques, en termes social et politiques, il y a aussi ici quelque chose qui doit être lié à la libération, c'est-à-dire on part de la dignité de l'individu, puis ensuite des relations interpersonnelles, des relations sociales sur lesquelles il faut travailler ici. Et qu'est-ce qui va être déterminant ici? Une chose capitale qui est aux sources de l'islam. L'un des éléments de la libération, c'est l'éducation. C'est l'éducation pour tous. C'est-à-dire que ce que l'on dit quand on parle de démocratie, ce que l'on dit quand on parle de shura ou quand on parle de pluralisme, ce que l'on dit quand on parle de société plurielle, il n'y a pas de société plurielle s'il n'y a pas une éducation égalitaire pour tous. Parce qu'une société qui vit dans la diversité, une société qui parle aux citoyens avec un statut, eh bien là, elle doit fonder l'éducation. Et c'est pour ça que la dimension de li, la dimension allama, Dieu a enseigné, la dimension de l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction, sont des éléments qui déterminent la libération. Pourquoi? Parce qu'elles font socialement de nous des êtres autonomes, des êtres de responsabilité, des êtres qui, à un certain âge, vont pouvoir voter, qui vont pouvoir exprimer une opinion et qui vont pouvoir aussi acquérir ou défendre leurs droits. Donc ça passe par l'éducation, ça passe par le droit au travail, ça passe avant même le droit au travail, au droit à la demeure, parce que pour s'éduquer, il faut avoir une demeure qui nous protège, il faut être protégé, éduquer et travailler. Donc ces trois choses, ici sur le plan social, sont des choses qui de ce point de vue-là, font partie de toute une réflexion, d'une théologie sociale et politique de la libération. Et là, ça veut dire qu'il faut
chaque fois reconsidérer les choses. Comment voulez-vous aujourd'hui, vous vivez en Afrique, ou vous vivez en France, ou vous vivez en Europe, ou vous vivez en Asie, ou vous vivez où que vous viviez aujourd'hui, les structures qui vous privent de ceci, peut-être pas vous personnellement, mais qui privent des femmes et des hommes autour de vous, de tout ce qui est la référence sociale, la référence politique qui devrait leur donner leurs droits et leur dignité, eh bien il faut, de ce point de vue-là, le construire. Et là aussi, la réinterprétation des textes par la réinterprétation ou la meilleure compréhension du contexte dans lequel on vit. Et là, ça veut dire qu'il faut une deuxième sphère, qui est une vraie sphère du travail de libération sociale, politique. Et puis il y a une troisième sphère où nous avons beaucoup de discours, les musulmans d'aujourd'hui, mais nous sommes loin d'avoir l'alternative et nous nous sommes beaucoup trompés. C'est une chose dont on devrait se souvenir. Quand le prophète arrive à Médine, et quand il sait qu'il va y avoir une grande difficulté, il fait une première chose qui va montrer que pour pouvoir réussir l'établissement de la société, il faut établir la fraternité des femmes et des hommes. C'est pas rien la fraternité. La fraternité, c'est aussi, vous savez, la fraternité est un des éléments de la libération. Parce que quand on est uniquement dans la compétition sociale, on est dans la jungle. Mais la fraternité, c'est autre chose. La fraternité, c'est le rapport à l'autre, c'est le rapport de cœur à cœur, d'intelligence à intelligence. Et le mot aha qu'il établit quand il arrive à Médine est capital sur le plan social. Mais il fait une autre chose dont on parle peu, c'est qu'il va réformer les structures du marché, le marché de Médine, les transactions. Il va réformer ceci pour en faire quelque chose qui soit plus juste, au-delà des privilèges claniques, au-delà des structures d'échange ou qui doublent par des intérêts. Non, tout ça, il le change. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui sera essentiel dans la théologie de la libération chrétienne, mais qui est essentiel dans toutes les sociétés, et c'est ce qui avait mis en évidence celui qu'on a trop vite oublié dans ses analyses scientifiques pour certaines et idéologiques pour d'autres, comme Karl Marx, mais qu'on trouve par exemple dans toute l'étude des sociologies ou de la sociologie, c'est Ibn Khaldoun, c'est le caractère et la composante économique. La théologie de la libération qui viendra dans les années 60 et 70, elle met en avant ceci. Elle met en avant le fait qu'on peut bien parler d'éducation, de société, d'individus, tout ce que j'ai dit, mais si on n'intègre pas la dimension de l'économie, qui aliène les femmes, qui aliène les hommes, qui sont en fait des pouvoirs derrière le pouvoir, où on donne de la démocratie politique et il n'y a plus de démocratie économique, où certains peuvent décider de façon plurielle des choix de société et certains choisissent sans pluriel, dans des conseils d'administration, de multinationales ou d'institutions économiques, de choix qui ne sont pas discutés et qui peuvent aliéner. La théologie de la libération, dans la réflexion de ce qu'on avait, déjà dès Ibn Khaldoun par exemple, et dans tout ce qui va aussi suivre, c'est de dire attention, de ne pas parler de la liberté et des libérations de l'homme uniquement sur le plan individuel et sur le plan politique et social, sans y intégrer la composante économique. Et la composante économique, elle est comment lire ceci de façon à permettre aux femmes et aux hommes d'avoir une économie qui soit au service de l'homme et non pas des hommes qui meurent au service de l'économie des riches, de l'économie des puissants, puisque c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et malheureusement, dans ce que nous voyons dans la réflexion musulmane contemporaine, souvent on vient avec « oui, ben nous, les musulmans, on est contre la spéculation, on est contre le capitalisme ». Ce qui est d'une certaine façon exact, bien sûr, essentiellement nous sommes contre, mais la façon dont nous abordons la question elle est problématique parce que nous voulons faire, pour certains, les mêmes résultats, mais avec des moyens différents, des moyens dits halal, licites, mais sans du tout faire en sorte que cette économie, elle soit une vraie économie qui libère les peuples. Non, on veut les mêmes bénéfices, mais en changeant les moyens. En d'autres termes, ce qu'on fait, c'est souvent qu'on islamise, entre guillemets, les moyens, mais qu'on n'a pas du tout questionné l'éthique ou le caractère islamique des fins, des finalités. On veut du même profit, on veut faire de l'argent, on veut dire faites de l'argent halal en fait. Mais c'est pas toute la mentalité est à revoir. La relecture des textes, c'est relire aussi et reconsidérer nos finalités. Qu'est-ce que nous cherchons?
Et si nous cherchons véritablement des processus économiques qui permettent de libérer les peuples, tous ces peuples aujourd'hui, ou alors où je vous parle, 150 000 personnes meurent chaque jour, de l'horreur d'un système économique global qui tue dans le silence, sans caméra, eh bien, à partir d'un certain moment, il faut questionner les finalités, il faut questionner les fins, il faut questionner les buts. De quoi parle-t-on? Et est-ce que c'est de cela dont il s'agit? Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, produit par la pensée musulmane, c'est souvent pas du tout une question de la libération, c'est une théologie de la compétition. La compétition avec le système dominant. Donc on veut faire la même chose, et puis ensuite on va faire quelques ajouts. Puis après on nous dit, ah ben vous voyez, nous avons une solution, parce que toute la crise contemporaine, là, celle qui vient de se passer dans les 5 dernières années, ben l'économie musulmane, islamique n'a pas été touchée. En fait, là, on se ment parce qu'elle n'a pas été touchée, parce qu'elle n'était pas dans le secteur qui était exposé. Mais est-ce que ça veut dire que dans son secteur, elle a apporté une meilleure contribution? Non, elle est juste protégée parce que moins exposée dans les secteurs où elle ne s'est pas impliquée. Sur les caractères de crédit. Donc, en fait, elle n'a pas vécu la crise parce qu'elle n'était pas dans ce domaine, mais elle était à l'intérieur du système global et elle n'a pas montré une capacité à proposer un modèle alternatif. Donc, il faut se méfier de l'islamisation des moyens et de la perdition complète des finalités, c'est-à-dire faire la même chose avec d'autres moyens. Et en particulier, aujourd'hui, on le voit même dans pratiquement tous les mouvements dits de l'islam politique. La majorité d'entre eux sont clairement des mouvements qui, en composant avec le pouvoir, parce qu'ils ont une attraction vers le pouvoir politique, ont finalement admis l'imposition du pouvoir économique. Donc pas du tout de théologie de la libération, pas du tout de mouvement qui va vers la liberté, qui s'occupe des pauvres, qui s'occupe des sociétés, qui contestent d'une certaine façon la mainmise du système global. Et donc aujourd'hui, c'est de ça dont il faut parler. C'est de se poser la question, de là où nous sommes, à partir de notre tradition musulmane, est-ce que nous avons les moyens d'une nouvelle lecture qui puisse dire différemment la dignité de l'homme et de la femme, différemment les relations interpersonnelles, sociales et politiques, à partir du moment où nous insistons sur le fait de la prise en charge de la pauvreté, sur l'éducation pour tous, sur le droit de l'habitat, sur le droit de l'emploi, toutes ces réalités-là qui sont aujourd'hui nécessaires, et de questionner tout ceci à partir d'une lecture économique qui soit une lecture économique qui met en évidence les aliénations, les spoliations, les mensonges, et puis finalement la folie de l'ordre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc vous voyez bien, une théologie islamique de la libération devrait revenir au premier élément dont j'ai parlé, c'est-à-dire la nécessité de la relecture. Et puis ensuite de repositionner cette interprétation à partir des principes premiers. Et ces principes premiers sur les 3 axes dont j'ai parlé ici, sans oublier la question économique. Quand on dit la question économique, dans le livre La réforme radicale, j'avais mis en évidence qu'on ne peut pas, par exemple, aujourd'hui parler de l'environnement ou de l'écologie si on n'intègre pas ceci à une réflexion générale sur l'économie. L'économie devient folle et donc la nature, c'est un élément secondaire de toute la réflexion. Or, pour nous, ça ne peut pas être. C'est-à-dire que même au nom de la nature, il faut questionner l'économie, et au nom de l'humain, à plus forte raison, et au nom de notre compréhension de ce que c'est que la dignité. Quand aujourd'hui, au nord, là où vous êtes, chez certains d'entre ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui sont dans les cités ou qui sont des laissés-pour-compte du système et qui le critiquent, et en même temps, quand ils s'habillent avec les marques du système, il faut qu'ils sachent que les marques du système sont le produit du sang des opprimés en Asie, en Thaïlande, aux Philippines et en Inde, et dans des conditions absolument abominables. C'est-à-dire d'être contre le système en Europe et porter les signes de ce système qui oppresse en Asie, c'est quand même la quadrature du cercle. C'est quand même finalement se poser des questions sur qui sommes-nous. Et là,
je terminerai cette intervention aujourd'hui en disant il nous faut un réveil. Ça ne viendra pas forcément des savants, parce que c'est ça le problème aussi. C'est le quatrième élément que je voulais mettre en évidence, c'est qu'il nous faut aujourd'hui des intellectuels, mais aussi des musulmanes et des musulmans, ou des intellectuels ou des savants qui aient la compréhension juste de ces priorités et qui sont prêts de ce point de vue-là à faire des sacrifices et qui sont courageux. Et on voit aujourd'hui des savants qui pensent qu'aujourd'hui, notre réponse par rapport à l'Occident, c'est de montrer combien nous pouvons être en accord avec les valeurs dominantes. Mais ça, c'est l'erreur et l'illusion de celui qui se voit tout le temps dominé et qui en fait un complexe. Donc il veut toujours... il y a des gens sans se rendre compte, ce sont les bénis oui-oui du système d'une certaine façon. Alors on les connaît dans notre société aujourd'hui, les bénis oui-oui. Mais finalement, vouloir prouver que l'islam peut vivre avec son temps, mais c'est pas ça la question. Bien sûr qu'on peut vivre avec notre temps. La question, c'est pas celle-ci. La question, c'est comment. Comment est-ce qu'on va vivre avec son temps? En étant adapté, en étant silencieux, en acceptant ce qui est en train de se passer, ou en étant une force de proposition, en ayant le courage d'aller jusqu'au bout d'un certain nombre de choses. Il ne peut pas être la question contre la pauvreté. Notre plus grand djihad international, c'est celui contre la pauvreté, contre l'illettrisme, celui contre toutes les structures de domination, le fait de la violence vis-à-vis des femmes, le fait qu'il n'y a pas d'égalité sociale, et puis ensuite économiquement, le fait qu'aujourd'hui, il y a un système économique qui opprime, un système économique qui tue, et que de ce point de vue-là, on va s'y engager, et que ça commence par nous. Il faut une éthique de sa propre libération politique et sociale et économique. Donc vous voyez, de ce point de vue, c'est une certaine façon de comprendre l'islam. Et aujourd'hui, on a des savants qui ne sont pas du tout majoritairement dans cette ligne-là. On a des savants qui vont vous frapper les pauvres, qui vont les opprimer, et en même temps eux-mêmes être totalement inscrits dans un système capitaliste à mettre l'argent des pétrodollars qui vont les mettre dans les banques. Et donc de ce point de vue, il ne faut pas se taire. Il ne faut pas se taire, et il faut aussi, en plus de ne pas se taire, chercher des alternatives qui soient notre contribution aujourd'hui. Donc nous devons aller pour la liberté des peuples. La liberté des peuples, elle a ces trois composantes dont j'ai parlé, l'individu, le cadre social et politique et la composante économique. Tout cet élément-là, cette vision holistique, cette vision globale, elle doit nous mener à quelque chose qui s'apparente effectivement à une véritable théologie, encore une fois au sens où j'en ai parlé tout à l'heure, de la libération des collectivités, de la libération des femmes et des hommes. Ça, c'est important, encore une fois. Comprenons une chose, c'est que ça ne sera pas le bienvenu, c'est que ça ne sera pas salué par les puissants. Exactement ce que je disais, comme les messagers sont venus en disant ce sont les pauvres que nous libérerons, ce sont les opprimés que nous appelons, ce sont les aliénations que nous refusons, ce sont les injustices auxquelles nous résistons, c'est la liberté et la justice et la dignité que nous voulons proclamer. Eh bien cela, forcément, ils trouveront en face d'eux la critique, le rejet, parfois la torture, parfois l'oppression, parfois même la mort. Mais c'est aussi ça qui donne une certaine valeur à notre vie. Et j'insiste là-dessus, parce que nous sommes devenus parfois un peu lâches, en fait, par rapport à nos principes, acceptant trop vite que derrière nos écrans, nous pouvons être les plus grands résistants. Mais quand il s'agit de payer de sa personne, de payer de son cœur et de son intelligence, de payer de son temps, eh bien, nous sommes souvent absents, présents derrière les écrans, absents sur le terrain, absents avec les femmes et les hommes qui, justement, ont besoin de ça. Et mon dernier élément aussi, c'est que vous trouvez dans d'autres traditions, avec des gens qui sont de la tradition chrétienne, de la tradition juive, bouddhiste, hindou, et même des gens qui sont athées et agnostiques, des gens qui sont dans ce mouvement. Alors on ne sera pas d'accord sur tout, on ne sera peut-être même pas d'accord sur les finalités, mais nous sommes d'accord sur un certain nombre d'éléments fondamentaux, et c'est sur ceci que nous devons travailler ensemble. Voilà, Inch'Allah, je vais m'arrêter là pour cette conférence. Regardez quelles sont vos questions, puisque je pense qu'il en est ici de vos questions. Donc, j'essaie de voir ce qu'il en est tout de suite ici.
Où sont vos questions?